Et c'est reparti pour un nouveau coup de main pour l'emploi avec vous, Jérôme Laverny. Bonjour Jérôme. Bonjour Benjamin. On termine la semaine avec un secteur, là aussi, de l'emploi sous tension, un secteur dont on a moins parlé peut-être ces derniers temps. Et pourtant, il est important, c'est l'économie sociale et solidaire. Un secteur qu'on évoque très fréquemment, en n'oublions pas tout un tas de lignes vertueuses. Elles sont pas simplement celles que l'on évoque, c'est un secteur qui recrute énormément, c'est l'économie sociale et solidaire. Et on est en ligne pour en parler avec Manuela Pinto. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes administratrice de l'UDES, l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire en charge du développement territorial, délégué général d'Elisfa, syndicat sur ce secteur, syndicat des employeurs, avec, on le disait, beaucoup de recrutement dans ce secteur-là, un secteur clé. Et c'est vrai qu'on parle peu des emplois et pourtant ça recrute beaucoup. Alors, ça recrute beaucoup. On en parle peu parce que c'est un sigle qui est méconnu du grand public. On dit l'ESS, l'économie sociale et solidaire. Et pourtant, ce sont des métiers que vous connaissez les uns les autres. Ce sont des métiers qui ont été en première ligne au moment de la crise sanitaire. On peut parler des aides à domicile notamment et des soignants. Ouais. Et ce sont aussi des métiers que vous croisez au quotidien. Quand vous déposez votre enfant le matin dans une crèche associative, c'est une association. Le midi, vous utilisez des chèques déjeuner qui sont gérés par une coopérative. Vous avez recours à une mutuelle. Vous avez besoin d'accompagnement à domicile pour vos parents âgés, vos grands-parents âgés. Et c'est des secteurs qui sont principalement gérés par des associations également. Donc, fondation, mutuelle, association, coopérative, tout ça, c'est l'économie sociale et solidaire et c'est 10% de l'emploi. Donc, c'est vraiment un secteur extrêmement important. Et aujourd'hui, oui, on recrute. Tous les secteurs de l'économie sociale et solidaire recrutent, je pense, autour de 100 000 emplois par an actuellement. On a des grands besoins, particulièrement sur certains secteurs, mais je pense qu'on va y revenir plus concrètement. Et partout en France, effectivement. Alors justement, allons-y. Les secteurs principaux qui recrutent, ce sont lesquels ? Alors, principalement, on va citer les secteurs de l'aide à domicile, l'aide et l'accompagnement à domicile. Il faut rappeler que c'est principalement des métiers auprès des personnes âgées pour permettre aux personnes âgées de rester à domicile aussi longtemps qu'elles le souhaitent. Ce sont aussi des métiers autour de l'accompagnement des personnes en situation de handicap, l'accueil de la petite enfance, également l'animation, donc ce qu'on connaît, les centres sociaux, socioculturels. Ouais. Ce sont les métiers également autour du sport. Aujourd'hui, on a des activités sportives qu'on ne peut pas développer comme on le souhaiterait par manque de personnel. Donc globalement, quand je vous dis l'aide à domicile, c'est 20 000 postes aujourd'hui qui sont ouverts. Sur la petite enfance, c'est 9 000 postes. Sur l'animation, c'est 7 000 postes. Donc il y a des très forts besoins en matière de recrutement, effectivement. Jérôme Laverny. Alors une remarque pour nos auditeurs, c'est très important. Un certain nombre d'employeurs de l'économie sociale et solidaire sont des associations. Or, il se trouve qu'il y a un contrat aidé actuellement, ça peut changer, mais actuellement, qui suppose que si vous habitez en quartier prioritaire notamment, eh bien vous êtes éligible à ce contrat aidé, ce qui est très important dans la candidature de ce genre de contexte. Une question maintenant, est-ce que vous accompagnez par des parcours de formation vos futurs collaborateurs? En tout cas, est-ce que certains des employeurs accompagnent et ont mis en place des dispositifs de formation? Oui, parce que en fait, travailler dans l'économie sociale et solidaire, c'est pas juste proposer un emploi. C'est proposer un emploi et un parcours professionnel, si bien que dans la majorité de nos secteurs, on a des contributions à la formation professionnelle, des financements pour la formation professionnelle qui sont très importants. Pour ne citer que l'exemple de mon secteur, on est à plus de 2 fois la contribution qui est prévue par le Code du travail. Donc ça nous permet d'accueillir des salariés qui ne sont pas formés, de les former et de leur proposer un parcours. Ça nous permet également de proposer d'accueillir des salariés qui sont déjà formés, puisque sur des professions réglementées, on a parfois on a des obligations de formation, de niveau de qualification, mais aussi on accueille volontiers les personnes qui viennent de grandes écoles parce qu'on a aussi des besoins en matière d'encadrement, de direction, de pilotage de projet. Donc, on accueille tout le monde, y compris les salariés qui ne sont pas formés, parce que pas formés, ça ne veut pas dire sans compétences, et on considère qu'à chaque étape de notre parcours professionnel, on peut évoluer dans ses compétences tant qu'on est accompagné par la formation professionnelle, par l'employeur et qu'il y a un vrai engagement sur ce sujet-là. On a beaucoup entendu parler ces derniers temps, notamment sur ces métiers d'aide à domicile, les questions de statut, de salaire. Est-ce que du côté des employeurs, il y a une réflexion aussi autour de ça pour séduire, vous qui avez besoin justement de recruter à ce niveau-là ?
Alors, c'est un vrai sujet, la question des salaires. Effectivement, là, vous citiez l'aide à domicile qui a signé un accord qui est entré en vigueur le 1er octobre de l'année dernière, Mhm. qui a augmenté les salaires de 15% en moyenne. Donc, c'est une augmentation extrêmement Ouais. significative des salaires. Là, on est rattrapé par les questions d'augmentation du SMIC et de l'inflation, qui sont à la limite des choses qui nous tombent dessus, finalement, comme sur les autres secteurs. Malgré Mhm. tout, dans tous les secteurs de l'économie sociale et solidaire, puisque j'ai l'occasion d'échanger avec les employeurs, tous les employeurs sont aujourd'hui engagés dans une démarche de revalorisation des salaires pour rattraper effectivement sur cette question salariale les écarts qui pouvaient exister jusqu'à présent. L'attractivité se joue sur les salaires, mais pas que. Je vous ai parlé des parcours Ouais. professionnels et puis nous, on propose des métiers qui ont du sens et ça, c'est vraiment extrêmement important. Bien sûr. Merci en tout cas, Manuela Pinto, d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je rappelle, administratrice donc de l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire en charge du développement territorial, déléguée générale d'ELISFA, un syndicat des employeurs pour ce secteur-là. Merci à vous. Je vous souhaite une très belle journée. Merci à vous. Et merci à vous également, Jérôme Lavergne. On se retrouve lundi pour un nouveau coup de main pour l'emploi. Bon week-end. Bon week-end, Benjamin.